nous avons dit tout à l'heure, parce que mon discours là, c'est en même temps de test liminaire pour une conférence de presse. Donc, la parole circule. On prend une liste de 5 personnes. Leur prénom, Lydia et puis la question. Parole, elle est attendue à la fin. On analyse les noms d'abord. Le nom, Jordan. Jacques Lacazette. Jacques Lacazette. Il y a le grand frère Peter Ngoué. Un autre intervenant. Tiens, d'abord, on commence avec les deux. Ok, la petite client mangeant. Donc, monsieur Jacques, vous avez la parole. Vous avez le prénom Morgan. Monsieur Doucet, Jacques de la Gazette. Monsieur le Président, félicitations. La seule question que j'ai, ce que j'ai pu retenir, c'est que vous avez parlé de remobilisation. Oui, la remobilisation. Je pense que c'est ce que les Togolais attendent aujourd'hui. Comment allez-vous arriver à faire cette mobilisation, sachant très bien qu'aujourd'hui, le torchon brûle entre les partis politiques de l'opposition. Comment aujourd'hui Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Peter Sasson. Je travaille pour la défense internationale. Monsieur le Président, à vous entendre, on dirait que tout est noir, tout est pourri. Et vous avez pris des exemples. Parmi les exemples, je retiendrai encore le rapport de la Cour des comptes sur les fonds. Vous êtes heureusement avocat. J'ai pu entendre à l'Assemblée nationale, mardi dernier, le ministre des droits de l'homme dire que les médias ont fait des titres avec des termes comme prévarication, vol, et que si on portait plainte contre eux, ils seraient condamnés. Je dis bien que vous êtes avocat, c'est pour ça que je vous pose la question. Entre interpréter un texte et dire que le travail qui a été fait révèle des insuffisances. Je demande qui des journalistes et de ceux qui ont fait des travaux qui révèlent des insuffisances seraient condamnés. C'est ma première préoccupation. C'est pour ma faire. Maintenant, vous avez appelé à la mobilisation. Vous avez aussi appelé à la libération des prisonniers. Pour les uns, c'est des prisonniers politiques. Pour les autres, c'est des détenus de droit commun. Est-ce que quand le président ne les libère pas, les partis politiques ont-ils fait des dimanches? C'est ma deuxième. Ma dernière, après cette rentrée politique des FDR, qu'est-ce qui va se passer? Les deux intervenants ont posé leur question. On ne peut pas laisser la place à un sinon le président national apporter des éléments de réponse. Merci pour
les deux premières questions qui m'ont été adressées. Je prends la première. Monsieur Dessay me demande on parle de remobilisation, mais par quel miracle la remobilisation va intervenir, sachant très bien ce que nous constatons tous aujourd'hui entre les partis politiques de l'opposition. La question est juste. J'ai fait une analyse. Et si vous avez suivi un peu ce que j'ai dit dans mon intervention, j'ai dit, depuis un moment, effectivement, il y a une difficulté entre les partis politiques. Alors, et on voit également sur les réseaux sociaux que cette difficulté-là est alimentée chaque jour par certains. On dirait que c'est quelque chose qui ne finira jamais. Alors, sachant très bien les difficultés entre les partis politiques de se retrouver et de se remobiliser, j'ai déplacé un peu le curseur. Je dis en réalité, les partis politiques ne sont que l'émanation du peuple tout entier. J'ai lancé un appel global à tous les citoyens. Je les ai cités, je les ai nommés. Personne n'a été mis à l'écart. Que ce soit les avocats, que ce soit... De manière globale, la remobilisation que je demande, pour laquelle j'ai lancé un appel, ce n'est pas la remobilisation seulement des partis politiques. C'est de tous les citoyens du Togo. Le thème de notre rentrée politique, c'est un appel lancé à tous les citoyens du Togo de se remobiliser, qu'ils soient à l'intérieur ou au sein de la diaspora, de se remobiliser. Alors, donc, le mouvement citoyen pour lequel nous lançons cet appel ne concerne pas uniquement des partis politiques de l'opposition. On a constaté ce grand mouvement-là au départ, au moment où nous allons entrer en démocratie, c'est ce grand mouvement qui a fait du miracle. C'est vrai que les partis politiques qui sont entrés en jeu après, chacun voulant défendre ses intérêts, défendre sa chapelle, on en est là aujourd'hui. Si on peut faire l'effort de mettre un peu, entre parenthèses, nos considérations politiques, nos ambitions politiques, pour un moment, pour aller vers quelque chose qui puisse nous permettre de redevenir une nation qui puisse poser des actes pour sa libération. Parce qu'aujourd'hui, nous nageons, nous sommes dans du n'importe quoi. Nous n'existons pas. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, et ils avancent. Vous criez dans le silence, vous criez dans vos maisons, mais eux ils avancent. Ce n'est que le jour où ils verront une force devant eux, une force organisée, débarrassée des oripeaux, des querelles que nous avons jusque-là. Ce n'est que ce jour-là que ces gens-là se remettront en cause. Parce qu'ils disent aujourd'hui, mais ils ont un boulevard devant eux. Alors comment on va faire? Si on dit aujourd'hui que regroupez-vous, mettez tel parti politique devant, c'est lui qui va appeler les autres diront, mais pourquoi c'est lui qui va nous appeler? Pourquoi celui-ci? Pourquoi celui-là? Pour éviter tout ça, et ça, la main que je viens de lancer, c'est quelque chose que qui est notre credo depuis longtemps. Vous vous souviendrez même que nous, au moment de l'élection présidentielle passée, notre ambition c'est de faire en sorte qu'un candidat, si on doit le prendre, doit sortir de nos carcans politiques là, pour qu'on aille chercher quelque part un Togolais anonyme qui puisse faire justement une transition entre les partis, faire un consensus entre les partis politiques et remettre après le jeu politique en place. C'était notre rêve. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tout le monde constate que avancer devient difficile aujourd'hui entre les partis politiques. On ne peut plus faire de pas, on ne peut plus rien faire aujourd'hui. Alors, la seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est de retourner la balle aux citoyens, au peuple souverain, pour que ce peuple-là puisse redéfinir justement un plan d'action pour que nous puissions avoir une structure de fonctionnement pour pouvoir avancer. Voilà, moi, c'est la proposition que nous faisons. Nous en sommes convaincus que c'est une voie à suivre aujourd'hui pour éviter justement toutes les difficultés que nous avons pour l'heure. Voilà ce que je peux dire rapidement pour répondre à la première question. Alors, pour prendre les deux questions
pour reprendre la question du budget en deux volets, le premier volet, il a entendu un ministre à l'Assemblée dire que oui, les journalistes ont parlé de vol, de ceci, que bon, on peut les poursuivre. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais les journalistes ne sont pas allés fabriquer leur titre à partir du néant. Ils ont pris leur titre à partir de quelque chose de précis, de réel, venant de la Cour des comptes. Vous avez utilisé l'argent du peuple. Vous avez l'obligation de rendre des comptes. C'est seulement dans notre pays que nos gouvernants croient qu'ils peuvent utiliser nos finances publiques sans rendre compte à qui que ce soit. Notre argent, c'est notre argent, ce n'est pas leur argent. Mais la plupart du temps, ils confondent l'argent public avec leur poche, leur argent privé. L'argent public, lorsque vous dépensez en matière de finance, lorsque vous prenez de l'argent de l'État et que vous l'utilisez, vous avez rubis sur ongle, vous avez l'obligation de dire comment vous les avez utilisés. La Cour des comptes a analysé les dépenses qui ont été faites, comment cette structure a été, l'argent qu'ils ont mis en place pour le Covid. On a constaté qu'il y a eu des dérapages partout. On a constaté des manquements partout. Dans mon intervention tout à l'heure, j'en ai un exemple. Ils ont voulu justifier que oui, ils ont acheté du riz et que c'est du riz pour le stock de sécurité. D'accord. Mais lorsque vous prenez de l'argent de l'État pour acheter du riz pour un stock de sécurité, ça vous empêche ou ça vous dispense de rendre des comptes? J'ai posé la question. Ils ont pris 8 milliards dans les caisses de l'État. Vous achetez du riz. À la fin de l'opération, nous ne trouvons pas de traces de ce riz-là à la fin de l'opération. On sait qu'on a acheté du riz, mais à la fin, qu'est-ce que ce riz est devenu? Est-ce qu'on a vendu? Si on a vendu, l'argent on doit retrouver en retour les traces de l'argent quelque part. Si on ne l'a pas vendu, on doit trouver les traces du stock invendu quelque part. Et ça s'appelle quoi? C'est du détournement, c'est du vol, c'est de la tricherie. Quand on le dit, ils disent que vous n'avez pas le droit de parler. C'est leur méthode. La méthode de la dictature, c'est qu'ils font des choses et ils vous empêchent d'en parler. Et c'est ça justement notre difficulté actuelle. Il faut que nous nous donnions les moyens de pouvoir parler de ces choses-là. Moi, on peut peut-être mettre entre parenthèses les problèmes politiques. Mais chaque citoyen a l'obligation aujourd'hui de s'intéresser à la manière dont le pays est gouverné. Ce n'est pas une question d'être dans un parti politique. Mais les finances publiques, notre ressource à nous, qu'on utilise, qu'on doit normalement utiliser pour nous tous, pour les écoles, pour les hôpitaux, mais des individus s'asseyent là-dessus et en font ce qu'ils veulent. Et on dit qu'on ne doit pas en parler. Pourquoi on ne doit pas en parler? S'ils veulent utiliser de l'argent et que personne n'en parle, qu'ils aient utilisé leur propre denier. Personne n'en parlera. Mais lorsqu'ils touchent au denier de l'État, nous avons le droit d'en parler. Donc, nous dire que ceux qui ont écrit, ils n'ont pas le droit d'écrire, je dis, tout ça, c'est du n'importe quoi. La deuxième chose que vous me demandez est que lorsque les partis politiques ont demandé la libération des prisonniers politiques, qu'est-ce que lorsque nous demandons qu'est-ce que les partis politiques ont fait? Oui, comme démarche. Mais depuis longtemps, moi je n'ai fait que ça. On m'a même demandé à plusieurs reprises, le ministre Boupessi m'a demandé à plusieurs reprises de fournir la liste, au moment où on était en discussion là, la liste des gens qui sont encore en détention, selon lui. Donc on a fourni la liste, on a fait les démarches, on est allé. On est avec Antoine Foli, on est allé même voir le ministre de la Justice avec des listes pour demander, mais les gens là sont en souffrance. Il
Il y en a même qui ont manifesté avec nous pendant la période de la C14, là, qui sont en détention pendant cette période-là. Qu'est-ce que ces enfants ont fait? Être dans les rues pour dire oui, nous ne sommes pas contents de la gestion du pays, mais ils n'ont pas commis de crime. Mais ils ont été sévèrement condamnés, maintenant on leur demande de vivre. On a fait ces démarches-là. Mais nous sommes dans un pays où les gens, ils font les choses à leur gré. Quand ils ont envie de le faire, ils le font, ils ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. Alors, c'est pour ça que, pour revenir un peu à la dernière question que vous posez, ce n'est que lorsque vous, les faits-là rencontreront une force en face, mais qui réagiront. Mais on l'a testé à plusieurs reprises. Lorsque, au niveau de l'opposition, j'entends, les citoyens s'organisent et constituent une force, mais souvent, ils restent attentifs. Mais lorsqu'ils voient en face qu'il n'y a pas grand-chose, ben, ils vous banalisent. Et aujourd'hui, nous sommes dans la situation de banalisation. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, ils n'accorderont aucune importance parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus de force devant eux. Alors, la seule manière de le faire, c'est d'être un peu intelligent pour arrêter nos conneries, nos divisions stupides, pour dire que le peuple a besoin que se reconstitue. Et si on ne peut pas le faire au niveau des partis politiques, faisons-le au moins au niveau des citoyens. Ce que moi je lance, ce que j'ai lancé comme cri là, je n'ai pas dit constitution une force pour que même la peuple soit devant. Je dis c'est un mouvement citoyen, n'importe quel citoyen de ce pays peut en prendre peut prendre le devant de ce mouvement-là. Et nous avons l'obligation tous d'intégrer ce mouvement et travailler pour que nous puissions recréer les conditions d'un rapport de force. Parce que la politique c'est aussi une question de rapport de force. Lorsque vous n'avez pas de rapport de force, ben, l'adversaire vous traîne dans la boue comme il le fait aujourd'hui. Voilà. Mais après la rentrée politique, j'ai même presque répondu de manière à beau voiler. L'appel que j'ai lancé, où on a lancé, le parti a lancé, c'est de faire en sorte que nous puissions aller vers les autres. À partir de cet instant, la déclaration ou le discours qui a été prononcé, on la verra. Aux organisations qui sont déjà en place, des organisations politiques, des organisations de la société civile, on leur enverra ce rapport. On fera même des démarches envers eux. On ira discuter avec eux. Le drame chez nous, c'est que dans d'autres pays qui ont la chance d'avoir une structure, une société civile très structurée, il arrive parfois que lorsque les politiques traînent le pas, la société civile prend le devant. Mais malheureusement chez nous aussi, notre société civile a été atteinte par la même gangrène qui ronge les partis politiques. Donc, mais nous n'allons pas nous décourager parce que tout le monde est conscient aujourd'hui que nous n'existons plus, nous ne sommes pas, nous ne représentons plus rien du tout. Donc nous ferons des démarches qu'il faut et nous prions que réellement les gens prennent conscience de cette chose-là et nous écoutent. Voilà.
cette année 2023 est une année électorale, disiez-vous dans votre discours. Et vous avez eu à reprocher, bien à évoquer un certain nombre de manquements dans le processus électoral. D'accord. Est-ce que les FDR seront quand même de la partie pour les élections régionales et législatives qui sont prévues en fin d'année? Merci. Alors bonsoir, je suis Pascal Rousseau, journaliste à Radio Faits. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre déclaration. C'est vrai, quand on lit la déclaration, le mot phare qui, je pense, l'appel phare, qu'on retrouve, c'est la mobilisation. Alors, Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois que vous savez ou vous lancez cet appel. Je me souviens de par le passé, lors de la dernière rentrée, vous avez lancé également cet appel. Si aujourd'hui vous continuez à leur part lancer cet appel, est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas écouté par vos pairs de l'opposition? C'est ma première question. Deuxième question, il y a une partie qui a été prise en compte déjà par François. Mais je veux poser un autre volet alors de cette question. C'est concernant surtout le fait que cette année 2023, c'est une année électorale, bien évidemment. S'il arrivait que oui, vous devez participer alors à ces élections qui sont devant vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour être en quelque sorte au temps ou pour répondre favorable alors au cours de ces élections? Parce que aujourd'hui, on est en train de voir le parti au pouvoir qui est déjà en pré-campagne avec des manifestations déjà à l'intérieur du pays. Je me souviens, nous étions il y a de cela 2 semaines, nous étions appelés et on a vu la mobilisation, tout ce qui s'est passé là. On a compris juste alors que aujourd'hui, le parti au pouvoir est en pré-campagne. Qu'est-ce que vous, au niveau de l'opposition et spécifiquement au niveau des FDR, qu'est-ce que vous faites alors pour répondre favorable et être au top au cours de ces élections? Merci. Merci. Moi c'est Nicolas, comme on l'a dit, je suis le président du lycée Afrique de l'administration de Radio Lumière. Ma question, même après bon, on vous a connu, militant de première heure de la démocratie au Togo, mais vous êtes ce militant là aussi qui a toujours prôné la coalition, que ce soit au cas hier, même aujourd'hui, au FDR. Pour les prochaines élections, depuis que votre parti a été créé, vous n'avez jamais participé à une élection sous votre propre bannière. Si on se rappelle bien. Pour ces élections, est-ce que vous avez profité de l'occasion pour démontrer aux Togolais de quoi vous êtes capable en y allant sous votre propre bannière où vous allez encore prôner la coalition, que ce soit avec la société civile ou bien avec les autres formations politiques du pays? Première question. Deuxième question. Ça, je m'adresse aux élus locaux. Ici, nous avons la chance de les avoir, puisqu'on a l'habitude de dire que lorsque vous créez une formation politique, l'ambition c'est de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Je crois que cette ambition est la vôtre aussi. À défaut de diriger tout le Togo, certains élus locaux ici ont la chance de diriger une portion du pays en tant que maire, adjoint au maire. Cette première expérience en tant que membre de FDR, c'est difficile de lancer, de s'apprécier, mais je veux leur demander de faire cet exercice pour nous dire comment est-ce qu'ils apprécient déjà, suivez-moi bien, l'appréciation que fait la population, l'appréciation que font les populations de vos actions, afin d'avoir le courage de vous confier tout le Togo entier demain. Merci. Mes prédécesseurs ont marché sur ma main. Néanmoins, je vais poser ma question. En suivant le président, il ne fait aucun doute que les FDR vont participer aux prochaines élections. Mais je
voudrais demander, ces derniers temps, dans l'opinion et sur les médias, on se demande est-ce que l'opposition existe réellement au Togo? Dans ces conditions, comment comptez-vous être la première force politique du Togo comme le président l'a déclaré dans son discours tout à l'heure? Et le second volet de la question, c'est de savoir est-ce que vous irez à ces élections à n'importe quelle condition? Si on fait allusion au cadre électoral, est-ce que vous irez à ces élections si le cadre n'est pas révisé? Merci. Monsieur le Président, permettez-moi de vous poser une question que je ne sais pas si vous avez oublié de mettre ça dans votre discours. Il s'agit du processus de désengorgement des voies qui se fait aujourd'hui. Monsieur le Président, que pensez-vous de ce processus? Il y a la première question venant de François. Nous sommes dans une année électorale. Vous avez fait un des manquements dans le processus. Est-ce que les FDR seront candidats pour les régionales et les législatives? Merci pour la question. Vous savez, chacun fait son travail. À chacun son job. Moi, je suis parti politique de l'opposition. La manière dont je vois le pays fonctionner, j'ai le devoir de le dire. J'ai le droit de le dire. J'ai le droit d'apprendre des critiques les plus sévères à ceux qui nous gouvernent. Ce n'est pas moi qui leur ai demandé de se porter candidat pour gouverner le pays. Ils se sont portés candidats pour faire notre bonheur. Et moi, en tant que citoyen, si ça ne marche pas, les membres de mon parti ont constaté que ça ne marche pas. J'ai le droit de le dire. Alors, maintenant, critiquer, apprécier et décider après d'aller à une élection, ça c'est autre chose, c'est une autre appréciation. Mais à l'instant où je vous parle, la manière dont notre pays est gouverné, vous êtes journaliste, vous êtes à République of Togo, mais si on vous pose la question aujourd'hui en secret, vous direz que notre pays va très mal. Je suis sûr que vous n'aurez pas le courage de dire que le pays va bien. C'est ça. Chaque citoyen aujourd'hui dira que notre pays va mal. Alors, si le pays va mal, lorsqu'on trouve des occasions pour le dire, il faut le dire. Alors, critiquer ne me prive pas demain plus tard de dire, mais bon, j'ai critiqué, je ne suis pas d'accord des conditions dans lesquelles les élections sont organisées, mais pour telle raison, j'y vais. C'est possible, ça c'est l'instance qui décide. Mais ce que nous avons dénoncé, et ça on l'a dit plusieurs fois, même lorsqu'on discutait au sein de notre de la CNAF, mais j'ai eu à dire au ministre d'État de Bessie que j'ai l'impression que au Togo, on marche sur la tête. Mais il a été offusqué le jour-là, mais je lui ai dit, mais lorsque vous nous dites tout le temps que les mairies ne fonctionnent pas parce que vous n'avez pas les moyens, mais comment au même moment vous voulez organiser des élections régionales pour créer une autre institution? Comment c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Nous avons voulu faire la démocratie à la base pour permettre à nos communes, à communauté de base de se prendre en charge. Ça suppose que l'État doit doter son communauté-là de moyens pour pouvoir fonctionner. On a créé 117 communes. Mais aujourd'hui, il y a des communes qui n'existent que de nom. Il y a des maires, même si vous leur posez la question, qu'est-ce que vous faites dans vos communes? Je ne sais pas ce qu'ils vous diront. Alors, donc ça dit qu'on a l'impression qu'on a créé cette structure-là juste pour plaire à l'opinion internationale, pour s'amuser un peu avec la nation, alors que c'est commencer le développement à la base
est un moyen sûr de permettre à cette population de se prendre en charge. Les doter d'un peu de moyens, les encadrer, les préparer pour quelque chose de plus grand. Mais on ne veut pas le faire. Alors, lorsque vous dites que vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de moyens, d'accord. Mais vous dites que nous n'avons pas de moyens, mais on va créer quand même une autre structure. Est-ce que c'est un comportement des personnes normales là? On a l'impression qu'on n'est pas des êtres normaux. C'est pour ça que nous disons, ailleurs, le Sénat, le discours que nous tenons aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. Ça, c'est très longtemps déjà. On a intervenu plusieurs fois déjà pour dire, en réalité, dans notre pays, le Sénat, ça ne vaut pas la peine. Un Sénat pour le Togo, ça ne vaut pas la peine. Et d'autres pays comme le Sénégal, eux l'ont essayé, mais ils n'ont pas entendu, parce que ça ne sert à rien. En dehors du fait d'aller prendre quelques fatigués du régime pour leur trouver des postes là-bas, ça sert à quoi, le Sénat, pour le Togo? Donc j'ai le droit de critiquer, de dire, mais en dehors de ça, le mois viendra, on appelle cela. Mais les conditions d'organisation des élections aujourd'hui, nous savons, ne sont pas bonnes. Mais je sais que, en dehors de ces conditions-là, nous apprécions. Parce que, quand je prends au moins les élections législatives, nous avons commis la bêtise en 2018 de ne pas participer aux élections législatives. Ce qui nous crée aujourd'hui des difficultés immenses. Quoi qu'on dise, on serait allé au moins à ces élections, on existerait aujourd'hui, au moins à l'Assemblée, pour servir de contrepoids à ce qui se fait aujourd'hui. Mais on leur a laissé le mouvement, ils en font ce qu'ils veulent. Au moins de notre temps, on était minorité. Mais ce qu'ils ont fait organiser la dernière fois à l'Assemblée, la comédie qu'ils ont organisée là, avec les ministres, avec l'Assemblée, ça ne se passerait jamais de notre temps. S'ils l'organisaient, mais je ne sais pas comment ça allait finir. Mais aujourd'hui, comme ils sont entre eux, non, ils sont entre copains, ils font ce qu'ils veulent. C'est notre faute. Personne nous a demandé de boycotter les élections, on l'a fait. Et on appelle aujourd'hui le lourd tribut. Mais il faut qu'on réfléchisse à l'avenir. Et pourquoi nous disons, il y a des élections aujourd'hui, mais qu'on peut, quand ça ne sert à rien, peut-être on réfléchit pour que ça ne sert à rien. Mais les élections qui sont obligatoires et nécessaires pour le pays, les législatives, je ne sais pas si demain on prendra encore le risque de les boycotter, quelles que soient les conditions dans lesquelles ça va se réaliser. Mais nous nous battons pour que les conditions soient meilleures. Et pour que les conditions soient meilleures, si nous sommes dans la situation actuelle, elle ne sera pas meilleure. Mais si nous nous organisons dans ce que nous disons là, oui, demain, peut-être que les choses changeront. Parce qu'il y aura un autre rapport de force devant et qui permettra aujourd'hui de corriger le tir avant qu'on aille à ces élections. Voilà notre position. Alors, Canal FM, nous avons lancé un appel. Remobilisation, nous l'avons toujours dit. Mais est-ce que nous sommes vraiment écoutés dans la nouvelle de Eh bien, oui, on avait déjà lancé un appel dans le passé, remobilisation, sensibiliser les uns les autres. Mais la remobilisation, quand on avait lancé cet appel, on l'avait mis dans le contexte classique de regroupement des partis politiques. Mais aujourd'hui, nous allons au-delà des partis politiques. C'est la première fois qu'on lance un appel, non seulement pour la remobilisation des citoyens au sein des partis politiques, mais nous demandons la remobilisation de tous les citoyens. J'ai même cité des gendarmes, j'ai cité des militaires, j'ai cité tous ceux qui peuvent contribuer pour que le pays change. Je ne suis pas sûr que quand vous prenez les policiers, les gendarmes, tout le monde dans sa maison aujourd'hui vont dire « Ah, nous sommes contents de la manière dont le pays est géré ». Tout le monde murmure, mais en silence. Demain, si on donne l'opportunité à chacun de s'exprimer pour que notre pays la change véritablement, oui, il faut le faire. Donc l'appel que nous lançons, c'est un appel plus grand que ce que nous avons fait. Et si nous sommes assez sérieux entre nous, je suis sûr que cet appel sera entendu. De toute manière, nous on fera les démarches nécessaires et utiles pour qu'on soit entendu cette fois-ci, pour que quelque chose de nouveau se crée pour notre parti. Est-ce que les FDF vont gagner les élections en perspective? Qu'est-ce que les FDF font? Vous avez vu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a commencé la remobilisation. Au début, on a lancé ce truc-là, ce qu'on a vu là aujourd'hui, on a préparé dans 2 semaines.
C'est à peine 2 semaines qu'on a consacré pour dire, mais ok, eh bien, pour faire notre rentrée là, on aurait pu juste faire une conférence de presse. L'idée, au départ, c'était de faire une conférence de presse. Mais après, au niveau du conseil de direction, on a dit, mais au-delà d'une conférence de presse, on peut appeler nos militants. Oui, ça aussi c'est une question de transparence, je ne dirais pas de transparence, de visibilité, j'allais dire, du parti. Alors cette visibilité-là, à travers les militants mobilisés, tel qu'on l'a vu aujourd'hui, c'est un débat. Mais en dehors de ce que vous avez vu d'officine, il y a du travail qui se fait dans la discrétion sur le terrain. Nous n'avons pas voulu, avec fanfare, machin, communiquer. Non, on travaille sur le terrain, dans la discrétion. Mais le moment viendra, vous verrez tout. C'est vrai, ceux qui sont en face de nous, eux, ils ont des moyens colossaux de l'État. Ils sont assis sur l'argent de l'État. Ils le dépensent comme bon leur sang. Nous n'avons aucun moyen, nous. Mais celui qui n'a pas de moyens, ben, il fait la politique, c'est moyen. Alors, on se débrouille sur le terrain. Mais le reste, ça appartient à Dieu. Alors, il y a autre question. Si les FDR iront seuls aux élections, oui. La question que vous posez, quand vous l'avez, je l'ai entendu, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. On ne va pas à un parti ne va pas à une élection pour se mesurer, pour savoir ce que je paye. C'est une bêtise. La préoccupation que nous avons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les partis politiques de l'opposition puissent exister et balayer le pouvoir qui est en face. En réalité, c'est notre préoccupation. Aller pour se peser, pour dire combien je pèse, je pèse 10 kilos. Alors ça change quoi pour la situation du tout? Si quelqu'un à côté dit que lui pèse 15 kilos, ce n'est pas ça. La préoccupation ne doit pas être ça. La préoccupation doit être, en réalité, comment nous faisons. Et de manière sincère, il ne peut pas être correct pour les partis de l'opposition. Et je le dis à mes collègues souvent, que nos regroupements constituent parfois des curiosités. On nous voit nombreux dans la rue, on crie, l'opposition est unie, c'est encore le marché. Mais au moment des élections, on dit chacun se débrouille. Alors on va se débrouiller sur le terrain. Mais c'est une stupidité. On ne peut pas être ensemble sans faire un minimum d'alliance électorale. Ce n'est pas possible. Comment on peut exister? Si on n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble. Mais dire que les partis politiques sont ensemble et ils n'ont même pas d'alliance électorale, qu'est-ce que c'est? C'est de la tromperie. Alors, nous continuons toujours parce que pour faire face à ce que nous combattons aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, qui ont tous les moyens de l'État. La seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est fédérer nos énergies, les maigres moyens que nous avons en face pour pouvoir exister. Et en réalité, si depuis un certain moment nous avons fait les choses correctement, comme on devait les faire, on devait exister effectivement en tant que force. Mais c'est parce que nous n'avons pas été sérieux nous-mêmes entre nous que les choses traînent jusqu'à aujourd'hui. Donc nous irons aux élections. Si le regroupement n'est pas possible, si le regroupement n'est pas possible, si une alliance électorale avec d'autres n'est pas possible, on ira seul aux élections. Mais c'est à nos comptes dépendants. Ce n'est pas l'option de départ. On ne va pas choisir ça comme la priorité pour dire mais nous voulons aller aux élections juste pour aller nous mesurer. Nous rechercherons d'abord des alliances avec les autres. Si ça marche, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est tant pis. Voilà. Il y a une question qui a été posée aux élus locaux. Bon, on va continuer. Je vais laisser la parole après et à la dame Dr Amaglo de répondre à cette question. Quelle question j'ai encore? Il y a, si l'opposition existe encore au Togo, quand on voit la liturgie. Oui, mais cette question-là aussi, quand je l'entends, ça me fait sourire. C'est-à-dire que... Parce qu'en réalité, les gens considèrent souvent l'opposition comme ceux qui ont pris l'étiquette ou la carte d'un parti politique. L'opposition, de manière générale, c'est tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la gestion du pays. Alors, de manière englobante, c'est au-delà des partis politiques, tout ce beau monde-là doit considérer et vous et nous, à moins que vous ne soyez pas dedans.
Si vous êtes dedans, ne dites pas qu'il n'y a pas d'opposition. Si vous n'êtes pas d'accord sur la gestion actuelle du pays, donc si tu dis que l'opposition n'existe pas, donc vous-même vous n'existez pas. C'est ça. Alors, mais ne nous trompons pas. Souvent dans les pays, lorsque les situations sont difficiles, on constate, on considère que bon, il n'y a plus rien. Mais un peuple ne dort jamais. Les conditions ne sont pas remplies aujourd'hui pour que le peuple soit debout. Mais le même peuple que vous voyez aujourd'hui en état de dormance, demain, vous ne le retrouverez pas. Et j'adresse souvent ça là au parti au pouvoir. Le même peuple qui est en train de vous adjurer, qui vous étale un pas et pour que vous partiez dessus, c'est le même peuple qui vous jettera des tiers demain si vous ne faites pas attention. Le peuple est toujours en sommeil. Et il suffit d'un déclic pour qu'il se lève. Et le déclic là, c'est les responsables qui doivent le chercher à tout le monde. Donc dire qu'il n'y a pas d'opposition au Togo, ce n'est pas une question sérieuse. Il y a une dernière question à laquelle le président doit répondre. Non, mais en fait, comme le président l'a dit, ça fait sourire. Nous sommes un parti d'opposition, non? Nous sommes déjà existants. Et le président vient de le dire, en 2 semaines, on a mobilisé ça. Si on voulait mobiliser 5 000 militants, on peut. Rappelez-vous, quand les FDR ont été créés, nous sommes le premier parti à avoir fait un congrès. C'est moi qui avais pris les listes de présidence. 5 575 personnes. Même l'UNI n'a pas encore pu faire ça. Donc nous sommes un parti d'opposition. D'ailleurs, si l'opposition n'existait pas, vous avez dit que les gens commençaient pas déjà pour faire campagne, non? Si on n'existait pas, ils n'avaient qu'à dormir et attendre les élections. Quand l'opposition n'existe pas dans un pays, on n'a pas peur des élections transparentes. Si vous voulez jouer seul, le match, si vous dites que votre adversaire est nul, est-ce que Barça peut s'inquiéter de jouer avec mon village? Les gens refusent la révision du cadre électoral et disent qu'il n'y a pas d'opposition. Pourquoi ils veulent voler? De toutes les façons, l'opposition existe. Nous sommes un parti d'opposition. Si les élections sont transparentes à 5%, on écrase une ville. Bon, la dernière. Est-ce qu'on ira à cette élection dans n'importe quelle condition? Le président dit. Moi, je crois que j'ai déjà répondu à cette question-là. La dernière question, votre réaction sur le désengagement des débats? Bon, la personne qui a posé la question a fait exprès pour dire qu'il voit des maires parmi nous. Alors, s'il y a des maires et qu'on me demande à moi de répondre, on va me dire mais pourquoi il y a les maires, c'est toi qui réponds. Donc, il veut la position du parti. non, il n'a qu'à parler de moi. Merci.